contrôle de ce lieu, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Nous voulons que tu nous donnes de comprendre, Seigneur, ce pourquoi tu nous as envoyés ici. Nous bénissons ta parole. Nous te rendons toute la gloire. Nous nous effaçons afin que toi tu sois vu. Nous nous humilions afin que toi tu sois élevé. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Les brosaradado, sakataradado. Maradado, seketerabaya. Les da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 . Les dakosakataradado, les mayandelelo, siandalaka. Les brakatsatarado, seteke. Marakatarababa. Les kosatarandoro de sete. Les brakasatarado de sete. Les mayandolo de sete. Les babababa. Les bradadado de sete. Les mayandadadadada. Les ba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 . Les bradadadados. Les kosabababa. Les mayandelos. Les kobababa. Les bradadados sete. Les bababa. Les bradadadadada. Les bradababa. Les bradababa. Les rorabayandolo sete. Les mayandelos. Yanananana. Et la broche de les dadados, makatsaradados, les broches, les praliandés, les rabayandos, la radadada, les dadados. Nous te bénissons, nous te rendons grâce ce soir. Prends le contrôle, nous t'implorons, fais du bien à ton peuple, délivre-nous, guéris tes enfants ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Est-ce que nous pouvons élever la voix et bénir le Seigneur pour sa parole? Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce soir. Prends le contrôle de ces instants. Nous nous effaçons afin que toi tu sois élevé. Bénis ce moment. Dirige toutes les choses par ton esprit. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons créer l'atmosphère. Nous avons soif de toi. Soif de ta présence. Soif de voir des cœurs changer. Soif de voir des vies bleues. Soif de voir, Seigneur. Nous élevons ton nom parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Prends le contrôle de ces instants. Dirige ce moment par ton esprit. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus. Toi seul sois élevé ce soir. Toi seul sois adoré ce soir. Toi seul sois célébré ce soir. Toi seul sois acclamé ce soir. Toi seul sois honoré ce soir. Nous voulons faire monter des clameurs à l'honneur de ton nom. Nous voulons pousser des cris de joie. Parce que tu en es digne de recevoir ce soir. Sois élevé, Père. Sois élevé, Jésus. Prends le contrôle de ces instants. Dirige toutes choses par ton esprit. Au nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon amen ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et se rasseoir dans sa présence? Alléluia. Avant de commencer à prêcher, le Seigneur m'a donné 2 messages pour des femmes ici. Pendant que je préparais le moment, j'ai senti dans mon esprit comme des femmes qui sont dans l'attente d'un enfant. Et pendant que je priais, je voyais comme dans ce temps de préparation, comme des fibromes, comme des boules qui disparaissaient, des corps. Et je veux, pendant que tu es là, je veux prier pour toi avant de commencer à prêcher. Pendant que je priais, je voyais 2 à 3 femmes. Le Seigneur me dit, le temps de ta visitation est arrivé. Alors, si tu me donnes un bon amen ce soir, je te donne la prophétie que le Seigneur m'a donnée. Parce que ce soir, tu n'es pas venu ici regarder un homme, tu es venu chercher Dieu. Est-ce que ce soir, tu peux augmenter la soif dans la présence de Dieu qui te donnera d'enfanter un miracle ce soir? Est-ce que ce soir, tu crois dans ton esprit que le Seigneur ne te laissera pas partir tel que tu es entré en ce lieu? Et je veux prier pour ces femmes-là. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Viens rapidement. Je veux prier pour toi. Juste imposer les mains. Et je prie que la même période de l'année prochaine, le Seigneur va te visiter. Donnez-moi un bon amen ce soir que je vous annonce la parole. Pendant que je priais, je voyais des kystes de fibromes. Et c'est comme si on avait décrété comme un mot de ne jamais pouvoir avoir la joie de l'enfantement. Mais le Seigneur m'a donné cette parole pour vous.
Il dit de la même manière qu'on vous a humilié, les mêmes personnes viendront vous demander pardon pour dire on s'est trompé à votre sujet concernant l'enfantement. Mettez la main de là où. Je veux prier pour vous ce soir. Dans ma vie, esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Est-ce que vous pouvez lever les mains ce soir? Dans ma vie, esprit oh, Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu Règne. Dans ma vie, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. Les branches qui étaient aussi à la bababa. Oh, Esprit de Dieu, tu règnes dans la vie de ceux qui sont présents ce soir. Dans ma vie, tu règnes. Dans la vie de ces femmes, tu règnes, Jésus. Et ton règne est éternel ce soir. Levez les mains. Levez les mains de là où vous êtes. Veillez bien. La puissance de Dieu va vous visiter. Va visiter vos entrailles ce soir. Et parmi vous, je vois des personnes en train de rendre témoignage pour la saison prochaine. Oh, si tu acclames bien le Seigneur te visite aussi ce soir. Je vais prier pour vous, juste par imposition de main. Je vais relâcher ce soir la grâce de l'enfantement. Pendant que je suis en train de prier pour vous, j'entends dans mon esprit des jumeaux parmi vous. C'est-à-dire, il y a des personnes que Dieu va visiter doublement. Il y a une grâce que Dieu est en train de déployer pour vous. Levez les mains de là où vous êtes. Je prie pour vous dans le nom de Jésus. La broche à quatre broche. Levez une main, mettez une main là au niveau de votre zone. Voilà. Et levez l'autre main. Alors que je prie pour vous. Dans le nom de Jésus. En tant que serviteur de Dieu. Que la grâce que le Seigneur m'a accordée vous soit accordée au nom de Jésus. Recevez. Que vos entrailles soient visitées ce soir. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je dépose dans vos entrailles tous ces bébés que vous attendez. Vous les recevez dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je dépose ces bébés dans tes entrailles. Tu les reçois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu apporte l'accélération de l'enfantement. Reçois la grâce de Dieu. Elle, pendant que je prie pour elle, je vois comme dans mon esprit comme des fibromes qui sont en train de tomber. Et le Seigneur me dit que pendant que tu seras en train d'aller au besoin, tu vas constater et voir des choses en train de sortir de toi. Pendant que je prie pour toi, le Seigneur te visite ce soir. Il te touche dans le nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Attrape-la bien. Reçois dans le nom de Jésus. Te touche ce soir. La grâce de la fécondité est ton partage. Dans le nom de Jésus. Il te touche ce soir. Il te touche ce soir. Rataka broché. Les maillandés aussi, les calabayandés les bracatara. Il pose ce bébé dans tes entrailles. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. 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 Touche. Massacaro Shabari. Librados. Maracapro Shakataran.
touche. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de l'enfantement. Le Seigneur te visite maintenant, servant de Dieu. Il dit, j'ai entendu les cris qui sont montés à moi. Et je suis descendu pour te guérir, pour te libérer. Maintenant, je pose ce témoignage dans tes entrailles. Et tu les reçois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Viens. Pendant que je prie pour toi, je ne sais pas, mais je vois comme tes entrailles qui ont été attachées. Le Seigneur me montre un village dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et je vois précisément comme dans la ville de Sakassou ou Tumodi. Saint-Esprit de Dieu. Et je vois comme des entrailles qui ont été volées spirituellement. Et le Seigneur me dit ce soir que cela te sera restitué dans le nom de Jésus. Pendant que je prie pour toi, reçois l'onction de Dieu, reçois la puissance de Dieu qui vient maintenant te libérer. Lâche, lâche dans le nom de Jésus. 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 Il te touche ce soir. Il te libère ce soir. Dans le nom de Jésus. Les bras chakataraba shekiti. Marando shete les bras là-bas. Libère maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de l'enfantement. Brise les chaînes de la stérilité tombent ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. La main du Seigneur est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Vous êtes visités ce soir. Me dit l'Esprit de Dieu. Je vois de nombreux témoignages dans cette maison. Recevez la grâce. Recevez la grâce de Dieu. 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 Rabouche. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Tous dans le nom de Jésus. Les bras jetés. Attrapez-la bien. Elle va vous agiter. Pendant que je suis en train de prier, je vois comme un démon de nuit, comme un mari de nuit, qui est venu lui porter une semence qui n'est pas la semence de Dieu. Pendant que je prie pour toi, je te libère ce soir. Je te libère ce soir. Je te libère ce soir. Lâche dans le nom de Jésus. Lâche. Lâche. Lâche dans le nom de Jésus. Reçois ce soir. Reçois la délivrance ce soir. Reçois, lève les mains. Lève les mains. Pose ce matin. Dans le nom de Jésus. Te libère ce soir. Dans le nom de Jésus. Lâche. Lâche. Au nom de Jésus. Les bouches. Envoyez la délivrance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Alléluia. On va aller rapidement dans la parole. Si la com peut nous afficher Actes, le chapitre 1, le verset 1 à 14, que nous allons lire. Et le sous-thème que Dieu m'a donné ce soir de développer, c'est la soif qui permet de recevoir le feu. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce soir? La soif qui permet de recevoir le feu. Ah, tu n'as pas bien dit que ton voisin. La soif qui permet de recevoir le feu. La soif qui permet de recevoir le feu. Alléluia. Si la com peut nous aider rapidement à l'afficher à l'écran. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour lire la parole du Seigneur? On va lire ensemble 1, 2, 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Au verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qui avaient choisi. Dis avec moi, choisi. Ce mot est important pour moi. À la suite, il dit quoi? Après qu'il eut souffert, il lui est apparu vivant. Tu peux souligner aussi vivant. Et il leur donna
plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre de ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, quelqu'un dit avec moi, dans peu de jours, ça ne sera même pas une affaire de jours, ça sera une affaire de minutes et d'heures. Donne-moi un bon amen dans le nom de Jésus. Mais vous, dans peu d'heures ou dans peu de minutes, vous serez baptisés. On poursuit la lecture. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre. Il faut souligner l'autorité, c'est important pour moi. Au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Au verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Tu peux souligner nuée. Alléluia. Au verset 10. Et comme il avait les yeux fixés, les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut et dit, hommes galiléens, pourquoi vous avez arrêté? Pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole ce soir? Au verset 12. Alors ils se retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Au verset 13. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute. Tu peux souligner chambre haute. Et ce soir, nous sommes à notre chambre haute ce soir. Oh, ton amen ne me plaît pas ce soir. Si tu me donnes un bon amen, je te prêcherai la parole de Dieu. Si tu me donnes un amen qui dépasse ton entendement, le Seigneur te visite ce soir. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand il fut arrivé, il montait à la chambre haute. Et aujourd'hui, le centre haut vif est transformé en chambre haute. Le nom de l'église a changé pour cette soirée. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer ce soir. Tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Où il se tenait d'ordinaire. Ça veut dire ici, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque programme, on se retrouve ici pour adorer Jésus. Mais cette soirée-là, tu ne te retrouveras pas ici comme de manière ordinaire. Parce que ce soir, en tant que léamant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui doit sortir de toi. Oh, ton amen ne me plaît pas ce soir. Je disais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui doit sortir de toi. Affiche-moi le texte, s'il te plaît, la com. Il se tenait d'ordinaire. C'était qui? On ne va pas citer le nom de ces personnes. Maintenant, tu as cité toi-même ton nom. Si le Seigneur a inspiré sa servante pour ce programme, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien que Dieu veut faire dans la vie des personnes. Il dit les personnes qui étaient là, ils s'assemblaient de manière ordinaire. Mais lorsqu'ils ont reçu les ordres du Seigneur, le jour où ils se sont réunis à la chambre haute, c'était plus un endroit ordinaire. Ce soir, je veux t'expliquer et te faire comprendre quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Affiche-moi la com. On va mettre notre nom à la place de ces personnes qui étaient à la chambre haute. Tu es là ce soir? Tu es là ce soir? Ah, si tu es là ce soir, montre-moi que tu es là ce soir. Montre-moi que tu es là ce soir. Et tu vas citer ton nom. Parce que tu es à la chambre haute ce soir. Il y a un feu qui doit brûler. Et ce feu-là doit te consumer. Et ce feu-là doit sortir des nations.
Et de ce feu-là doit enfanter des miracles. Pendant que je suis en train de libérer la parole, si tu es concerné, tu me donnes un bon amen. Il dit à la chambre haute, à cette période-là, qui était là? Nous étions là aujourd'hui, le 16 août 2024, au centre Eau Vive qui a été changé en cette soirée en chambre haute. Et tu vas lever le main avec moi et tu vas dire ton nom. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi que le Seigneur est en train de parler. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu peux dire ton nom ce soir. 1, 2, 3. C'était Pasteur Alex Jinan. Avec son épouse, avec ses enfants, avec le pasteur Kamel, avec le pasteur Darius, avec le... Tu peux citer les noms des personnes qui sont là ce soir. Tu vas dire ton nom ce soir. C'était moi. C'est mon nom. C'est de moi que le Seigneur est en train de parler ce soir. Alors, verset 14, s'il te plaît. Et la Bible dit quoi? Au verset 14, il dit quoi? Tous. Ça veut dire ce soir. Personne n'est forcé à être ici. Oh, donne-moi un bon amen ce soir. Je pense que tu es là ce soir parce que l'accord du Saint-Esprit dans ton cœur t'a donné et t'a demandé d'être là. La Bible dit tous d'un même accord. Est-ce qu'on est en accord ce soir? Tous d'un accord. Il faisait quoi? Persévérer dans la prière, virgule. Avec qui? Oh, est-ce que le Léa sont là ce soir? Non, Léa il n'était pas encore bien sorti. Il a dit, est-ce que les Léa sont là ce soir? Alléluia. Il s'était à la chambre haute. Ce soir, c'est notre chambre haute qui est là. Ce soir, nous sommes à ce rendez-vous divin. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur doit te faire enfanter ce soir. Alléluia. Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que j'essaie de te faire comprendre au travers de ce texte? Bénissons le Seigneur pour les chants. Vous allez revenir incessamment. Et si vous pouvez m'aider aussi avec le temps qu'il m'a donné, pour que je puisse être dans mon temps. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur Jésus a donné des ordres et des instructions à des personnes dans un endroit qu'il a appelé la chambre haute. Parce qu'il devait communiquer quelque chose à ses enfants avant de commencer la mission à laquelle il les a appelés. Alléluia. Il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, ayant accepté Jésus, né de nouveau, tu dois désirer le feu. Dans tout ce que tu fais, tu dois d'abord désirer le feu. Quelqu'un m'a dit amen ce soir. Quelqu'un m'a dit amen ce soir. Quelqu'un m'a dit amen ce soir. Ça veut dire même dans ton commerce que tu t'apprêtes à faire, tu dois d'abord mettre le feu devant. Oh, ton amen. Même dans ton mariage que tu t'apprêtes à célébrer, tu dois mettre le feu dans ton mariage. Alléluia. Parce que c'est le feu qui te donnera d'enfanter l'accomplissement de ta destinée. Beaucoup de chrétiens pensent qu'aujourd'hui, une prophétie est relâchée sur leur vie et il doit rester assis, inactif, et Dieu doit faire ce qu'il a fait. Laisse-moi te dire ce soir que tu te trompes. Alléluia. Parce que lorsque Dieu veut accomplir la destinée d'une personne, lui, Dieu, il te demande de lui donner le 1/10 et lui, il te donnera en retour le 9/10. C'est ce qui lui permet de pouvoir savoir qu'il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Donne-moi un bon amen ce soir. Donne-moi un bon amen ce soir. Donne-moi un bon amen ce soir. C'est pour ça que lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, si Dieu t'a appelé à être un coiffeur, une commerçante, un ingénieur, peu importe le domaine d'activité à laquelle Dieu t'a appelé, tu dois savoir d'abord qu'il y a un feu que tu dois recevoir avant de commencer à exercer l'activité. Alléluia. 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 Je n'ai pas vu dans la parole de Dieu une seule fois où des gens ont accompli des merveilles ou des choses extraordinaires sans avoir reçu le feu. Quelqu'un me donne un bon amen ce soir?
Les personnes qui font des exploits sont des personnes qui travaillent et qui mettent le feu dans tout ce qu'ils font. Parce que le feu est un élément qui vient pour pouvoir tétaniser et tyranniser tout ce qui n'est pas de Dieu. Donne-moi un bon amen ce soir. 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 C'est pour ça que lorsque Dieu t'appelle à faire des choses extraordinaires, tu dois apprendre à écouter. Tu dois apprendre à te former. Tu dois apprendre à aller à l'apprentissage. Parce que même pour se tenir la chair, on apprend. Je bénis Dieu pour ma mère spirituelle qui est là ce soir. Quand je me souviens encore de les années antérieures où je prenais le micro en train de diriger les cultes. Mais je ne sais pas ce qu'eux ils ont vu en me mettant à diriger le culte. Mais parce qu'ils me préparaient à des choses plus grandes que de ce que j'avais vu de mes yeux. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? 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 C'est pour ça, dans la dimension de réception de feu, dans la dimension de réception du feu, il y a trois notions que tu dois comprendre. Dis-moi 3 notions. La première notion que j'ai appelée à l'ADG, les trois M de Dieu. Premier M, que la première notion, c'est le mandat. Dis avec moi le mandat. Dis avec moi le mandat. Dieu ne peut pas donner son feu à des personnes qui n'ont pas mandaté. Dieu ne peut jamais utiliser quelqu'un qui n'a pas choisi. Parce que quel est l'intérêt de Dieu de te donner un feu qui sera détruit et qui ne sera pas consumé à bon escient? Tu es là avec moi ce soir? Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Juge le chapitre 6, le verset 12. Lorsque Dieu a appelé Gédéon à aller choisir, à aller délivrer le peuple d'Israël, des Madianites, il y a un choix qui s'est posé sur Gédéon. Gédéon n'a pas été choisi en vain. Gédéon a été choisi par destinée. Parce qu'il devait accomplir des choses extraordinaires du jamais vu dans le pays. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Deuxième M dont je vais te parler ce soir, c'est la dimension du manteau. Quelqu'un est avec moi le manteau? Quelqu'un est avec moi le manteau? Le manteau c'est quoi? Le manteau c'est la capacité de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui doit t'accompagner dans l'accomplissement de la réception du feu afin d'accomplir des choses plus grandes que ce que tes yeux n'ont pas encore vu. 2 Rois le chapitre 2. Ce soir, que le Seigneur m'aide à terminer ce message. 2 Rois le chapitre 2 le verset 1. Beaucoup de gens veulent l'onction, mais ils ne veulent pas prendre le manteau. Or, l'onction se trouve dans le manteau. Parce que le manteau, c'est toutes les années d'expérience. C'est tout ce que l'on a appris. Quand tu viens voir le pasteur, quand même, te dit, ma fille, le mari que tu es marié là, ce n'est pas encore le moment, attends un peu. Il faut comprendre ce qu'elle est en train de te donner comme message. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Attends, est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce que je parle à Déléamon ce soir? Est-ce que je parle à Déléamon ce soir? Est-ce que je parle à Déléamon ce soir? 2 Rois, le chapitre 2, le verset 1, que nous allons lire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal vers Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici. Dis avec moi, reste ici. Reste à Vazona jamais. Il y a quelque chose que Dieu doit te donner avant de faire quoi que ce soit. Regarde, dans l'accomplissement de ta destinée, Dieu te fera passer par des chemins. Parce qu'il y a des chemins qui vont t'enseigner. Il y a des chemins où tu dois prendre un bagage. Il y a des chemins où tu dois recevoir un feu. C'est-à-dire que tu dois te retrouver au Canada là. On ne te reconnaîtra pas comme un Canadien, mais on te reconnaîtra comme quelqu'un qui est passé au centre vif et qui a reçu un feu. Donne-moi un bon amen ce soir. Donne-moi un bon amen ce soir. Il dit quoi? Il dit reste ici. Reste ici. Je te prie. Il te demande pardon même encore. Il dit je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai. Oh, est-ce qu'on est ensemble ce soir? Je ne te quitterai. C'est Élisée qui est en train de parler à son maître Élie. Il dit, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Au verset suivant.
D'accord, mais aidez-moi à aller plus vite, pardonnez. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il lui répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Ça c'est le premier. Il les a gbé. Comme chez nous à Djamé, il les a gbé. Première fois. À la suite du verset. Alors rapidement s'il te plaît. Et lui dit, Élisée, deuxième fois, fais quoi? Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. La première fois c'était à Bethel, la deuxième fois c'était à Jéricho. Jéricho était le lieu où Dieu devait enseigner et circoncire son cœur. Parce que là-bas, il devait apprendre à se soumettre à l'autorité. Oh, est-ce qu'on est ensemble ce soir? Il devait apprendre à circoncire son cœur. Parce que parfois, beaucoup de gens veulent faire le ministère, mais ils ne sont pas prêts à accepter le cœur. Oh. À répéter ou à répéter pas. Je suis chez moi à la maison, je peux parler. Sous l'autorisation de ma mère et de mon père. Quand tu es dans la maison de ton papa, quand tu veux te laver, tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un. Tu rentres dans la douche, tu prends l'eau que tu veux, tu utilises le savon que tu veux. Et puis papa est content de te voir propre parce qu'il sait que son fils est à la maison en train de se laver. Donne-moi un bon amen ce soir. Donne-moi un bon amen ce soir. Il lui répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai. Deuxième fois. Et il partit. Et ils arrivaient à Jéricho. Encore au verset 5. Ah, j'aime la parole de Dieu. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, dans le lieu où il est parti pour aller circoncire son cœur, s'approchaient d'Élisée. Et il lui dit, troisième fois, sais-tu que l'Éternel enlèvera aujourd'hui de ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit quoi? Je le sais. Taisez-vous. Oh, je veux que tu le dises bien. Je le sais. Taisez-vous. Est-ce que tu peux dire avec moi? Je le sais. Taisez-vous. Alléluia. Et il lui dit. Et on est où? Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. La première fois c'était à Bethel. La deuxième fois c'était à Jéricho. La troisième fois c'est au Jourdain. Ah, le Jourdain, c'est là où le Seigneur récompense ses enfants de tout ce qu'ils ont acquis depuis les années qu'ils ont accumulées pour l'accomplissement de leur destinée. Parle-moi un bon amen ce soir, que je te prêche ta parole de Dieu. Il est arrivé au Jourdain, quand il s'est passé, il dit quoi? Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. Voilà comment Élisée va rentrer dans la grâce que Dieu a réservée pour lui. Voilà comment Élisée va recevoir le feu. Mais tu vois où il est quitté avec lui? Il a vécu des expériences avec lui. Que ce soit à Bethel, que ce soit à Jéricho. Et là dans le Jourdain, quelque chose devait se passer. Comme ce soir, quelque chose va se passer. Ah, je n'entends pas le dire. Ce soir, quelque chose va se... Si tu ne dis pas bien, c'est que toi-même tu ne crois pas que quelque chose va se passer. Est-ce que toi-même tu le dis avec conviction, avec fermeté? Quelque chose va se... Quelque chose va se... Ça, c'était la dimension du manteau. Mais vous allez voir que lorsque Élisée arrivait au Jourdain, si la com peut m'aider encore avec le texte, je vais terminer par là avant de parler du troisième point. J'ai des points à te donner rapidement avant qu'on ne prie. Et lui dit, non là on est au verset maintenant, on est au verset 7. Tu vas me donner 2 Rois 11, 2 Rois 2 verset 11. On va sauter tous les autres versets. Allons au verset 11 s'il te plaît. De 2 Rois 2 verset 11. Comme là ils sont arrivés au Jourdain. La Bible dit, et ils s'en allaient vers le Jourdain, n'est-ce pas? Comme ce soir, toi et moi, nous sommes en train de partir au Jourdain. Oh. Est-ce qu'on est en train de partir au Jourdain ce soir? Il dit, comme il continuait à marcher, saisis la main de ton voisin. Dis ce soir, tu es ma voisine. Et le Seigneur est en train de nous envoyer quelque part. Ah, tu peux te tenir debout. Est-ce que tu peux faire un pas prophétique ce soir? Dans la marche de ce que le Seigneur est en train d'accomplir et de te donner de rentrer ce soir. Comme il marchait,
Est-ce que tu peux marcher dans la grâce et dans la bénédiction que le Seigneur a réservée pour toi? Est-ce que tu peux marcher dans le travail que Dieu a réservé pour toi? Est-ce que tu peux marcher dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu peux marcher dans le mariage que tu attends depuis? Donne-moi un point amen ce soir. Alors au verset, on reste toujours là. Comme il continuait de marcher en parlant. En parlant. Voici. Il dit, comme il continuait de marcher en parlant. Parce que dans le langage, il y a un message. Et dans le message, il y a un manteau. Ils étaient en train de parler, Élisée et Élie parlaient. Voici un char de feu. Et des chevaux de feu les séparaient les uns des autres. Et Élie monta au ciel comme un tourbillon. Oh là là. Alors verset 12, rapidement la com s'il te plaît. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et de sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors les vêtements, il les déchira en deux morceaux. Je n'ai pas dit en joie, morceau par morceau. Je dis en morceau de Dieu. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit pleinement. Il ne te bénit pas morceau par morceau. Il te bénit pleinement, il ne te bénit pas morceau par morceau. Je dis, il te bénit pleinement, il ne te bénit pas morceau par morceau. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce soir que ta joie ne sera pas courte. La bénédiction que Dieu a réservée pour toi ne sera pas de courte durée. Elle sera une bénédiction qui va voir tes générations en train d'être enfantées dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen ce soir. Laisse-moi le texte s'il te plaît. Garde-moi le texte à l'écran s'il te plaît. Il le releva. Il releva quoi? Oh, on est en train de parler de manteau. Il releva que Élie a fait quoi? A laissé tomber. Ah. Donc c'est une affaire de manteau. Puis il retourna et s'arrêtera au bord du Jourdain. Parce qu'au bord du Jourdain, Élie avait reçu ce qu'il voulait. Élie avait reçu ce qu'il voulait. Ce soir, je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Est-ce que tu crois que cette saison, tu as ton Jourdain? Oh, je suis en train de parler des personnes qui veulent se marier et qui sentent qu'ils sont dans la saison du mariage. Si tu me donnes un bon amen, le manteau du mariage descend sur toi au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, le manteau du travail descend sur toi au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Et la troisième dimension. Et la troisième dimension, c'est la dimension de la mission. Lorsqu'on reçoit le mandat et qu'on reçoit le manteau, Dieu ne donne pas l'onction pour s'asseoir à la maison. Oh, j'ai aimé le message du pasteur Darius le dimanche. Ton onction qui est dans le réfrigérateur là. C'est ça non? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous réécoutez les messages ici? Ok. Ton onction qui est dans le réfrigérateur là. Si tu ne l'utilises pas, Dieu va susciter, Dieu va choisir des personnes pour venir accomplir des choses plus grandes que ce que toi-même tu devais faire. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont indispensables à l'œuvre de Dieu. De la même manière que Dieu t'a appelé à chanter, il peut susciter des personnes aussi pour chanter mieux que toi. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. On dit dans l'église, on veut le feu du réveil. Mais vous les gars de l'intercession, vous ne priez pas. Vous priez quand vous voulez. Vous priez quand vous sentez. Mais on ne prie pas quand on sent. On prie parce qu'il faut prier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et dans la dimension de réception du feu, il y a une mission que Dieu va accomplir. C'est pour ça que Dieu nous fait passer par toutes ces expériences. Parce qu'il y a une mission accomplie. La mission, c'est de gagner les âmes à Djamé. Léa, je peux te parler un peu ce soir. Léa, je peux te parler un peu ce soir. Ça veut dire même la plus petite fille qui est au groupe de louanges, qui vient d'intégrer le groupe il y a seulement 2 jours. Elle doit être la porte-parole de Dieu dans les rues d'Adjamé. En tant que je vais aller de ce côté-là. Je disais que
Même la personne qui vient d'arriver nouvellement dans l'église doit être le porte-parole de Dieu dans cette maison. C'est pour ça que beaucoup sont étonnés. Ils pensent que Dieu bénit par année. Dieu ne bénit pas par année d'expérience. Dieu bénit par obéissance à la parole. Ah, je vais te parler ce soir. Je dis Dieu ne bénit pas parce que tu as fait 10 ans à l'église. Dieu ne te donnera pas l'onction parce que tu as duré à l'église. Dieu te donnera l'onction parce qu'il a une mission accomplie avec toi. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que ce soir, tu veux la mission? Si tu veux, le feu va brûler ce soir. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? 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 Et dans mes recherches et dans beaucoup de textes, j'ai compris que pour que le feu puisse brûler, il y a des éléments naturellement qui font brûler le feu. Quelqu'un avec moi ce soir? Naturellement, il y a des choses qui font brûler le feu. Exemple, il y en a tellement. Une bouchée d'allumettes qui est allumée dans une maison, ça peut faire brûler le feu. En faisant quoi? En touchant un élément qui est quoi? Qui est combustible et qui va créer la chaleur. Et de la chaleur va venir le feu. Ça, c'est de manière naturelle. Parfois, dans la nature même, Dieu nous enseigne. Alors, quelqu'un me donne un bon amen ce soir. La nature elle-même, elle nous enseigne. Avant la parole de Dieu, la nature même nous enseigne. Autre élément que j'ai noté, la pile et le papier, un miroir, un tampon de magnésium, un fil de coton. Bon, ceux qui n'ont pas aimé les sciences physiques, excusez-moi, mais ce soir, j'ai parlé un peu de ça. Parce que je suis dans la maison d'un professeur. Mon pasteur est un professeur, il enseigne la parole de Dieu et puis il enseigne aussi les sciences naturelles. Alléluia! Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Même l'alcool mélangé à un comprimé peut produire le feu. Ça, c'est de manière naturelle. La nature nous enseigne ces choses. Maintenant, spirituellement parlant, si la nature même nous enseigne ces choses, à plus forte raison, le Dieu qui est omnipotent et qui est omniscient, qui sait toutes choses et qui fait toutes choses bonnes en son temps. Spirituellement parlant, il y a des éléments qui déclenchent le feu. C'est pour ça que ce soir, le Seigneur m'a donné le message de parler de la soif qui permet de recevoir le feu. Et la soif qui permet de recevoir le feu passe par ces éléments importants. Pour recevoir le feu du Saint-Esprit, que j'ai résumé en 4 points ce soir, rapidement. Premièrement, pour que le feu s'allume, il faut créer l'environnement. Est-ce que tu as soif ce soir? Oh, tu n'as pas soif. Parce que quand tu as soif, on ne peut même pas t'attraper de là où tu es. Est-ce que tu as soif ce soir? Ah, je parle à mes frères qui sont ici. Est-ce qu'il y a la soif de Dieu dans votre cœur? Parce que pour que Dieu puisse te donner le feu, il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies soif. Et le premier point dans la réception du feu, c'est un environnement. Créez avec moi un environnement. Créer une atmosphère. Comme à la chambre haute. Ah oui. Tu sais que toi et tes enfants à la maison, vous pouvez créer l'atmosphère du feu. Oui. Dans ta maison, tu peux créer l'atmosphère du feu. Dans ta maison, tu peux parler en langue jusqu'au petit matin. Ah oui. Ah oui. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont quoi? Qui est là? Là où 2 ou 3 sont réunis? Hein? Ah, vous ne laissez pas la parole de Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis quoi? En son nom, oui. Il est là. C'est pour ça qu'à la chambre haute, Jésus n'est pas venu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'est pas venu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était déjà là. Il était là depuis la création du monde. Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 2. Quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce qu'on peut pousser dans la parole ce soir? Est-ce qu'on peut pousser dans la parole ce soir? La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Ça veut dire que le Saint-Esprit était déjà là.
mais il n'était pas encore dans la forme de la manifestation. Ah, est-ce qu'on est ensemble ce soir? Ça veut dire que tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, mais tu peux pouvoir ne pas l'utiliser encore. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Ça veut dire que ton mariage que tu cherches est déjà là. Mais ce n'est pas encore arrivé dans la forme de la manifestation. Parce qu'il n'y a pas encore l'élément qui va déclencher le feu. Est-ce que tu peux me donner un mot amen ce soir? Est-ce que tu peux me donner un mot amen ce soir? Donne-moi un mot amen avant que je te presse ta parole. C'est pour ça que Éphésiens dit que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont déjà là pour toi. Mais il manque quelque chose. Dis à ton voisin, il manque quelque chose. Il manque quoi? Il manque le feu. Oh, il manque le feu. Promotion que tu cherches là, il reste le feu. Tu sais comment on fait pour avoir le feu? Il faut créer l'environnement dans ta maison. Tu peux créer l'environnement de prière dans ta maison. Si ta maison te dérange, tu peux quitter la maison pour aller quelque part d'autre. Le plus important, c'est d'être dans l'atmosphère. De là où le Seigneur te veut pour te parler, pour te donner l'équipement qui va avec. Beaucoup de gens sont à l'église aujourd'hui, ils font pitié. On remarque de jour en jour que les chrétiens sont plus joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours le visage serré. À cause de quoi? De l'attente des promesses. L'attente des promesses ne doit pas t'éloigner de la présence de Dieu, mais c'est plutôt le feu que tu dois rechercher qui va t'attirer dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux te parler ce soir? Est-ce que je peux te parler ce soir? L'attente des promesses de Dieu ne doit pas t'éloigner de la présence de Dieu, mais c'est plutôt le feu que tu vas avoir qui va te rapprocher de sa présence. Tu vois les gens dans la rue, tu les salues, ils sont plus joyeux. Parce que depuis là, le mariage n'est pas encore venu. Même pour avoir le mariage, est-ce que tu as créé l'élément qui produit le feu du mariage? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? 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 C'est pour ça que lorsque Dieu veut te remplir, il te conduit toujours dans un endroit. Le Saint-Esprit pourrait remplir ses disciples dans la rue, mais il ne pouvait pas le faire parce que le Seigneur ne travaille pas dans le désordre. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans le désordre. Pour que Dieu puisse te bénir, il t'envoie toujours quelque part. Et tu es là ce soir au centre convive. C'est là qu'est ton Jourdain. Ah, les amens sont commencés à refroidir. Je disais que le centre convive, c'est ton Jourdain. Il y a un point de miracle ici. Il y a un point de miracle ici. Il y a un point de miracle ici. Il y a un point d'enfantement ici. Il y a un point de travail ici. Il y a un point de bénédiction ici. Il y a un point de voyage ici. Il y a un point, 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 il y a un point. On a comme l'impression qu'aujourd'hui les enfants de Dieu veulent travailler par saison. Ils veulent fréquenter les églises par saison. Lundi, il est au centre au vif. Dimanche, il est au centre influence. Après demain, il a assemblée destinée glorieuse. Dans 2 jours encore, tu le retrouves à l'ambassade de Christ. Après encore, tu le vois quelque part. Laisse-moi te dire ce soir. Pour que Dieu puisse te faire entrer dans ta destinée qui est accompagnée de feu, il te conduira toujours dans un endroit bien précis. Parce que Dieu ne bénit pas dans le désordre. Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Le département où on t'a envoyé là, c'est là-bas que Dieu te veut. À répéter ou à répéter pas. Souvent les gens veulent aller dans le département par complaisance. Moi j'ai venu chanter au goût de louange. Parce que ici on me voit. Louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le... Alléluia, louez-le, Alléluia, louez-le, Alléluia. Frère, tu n'as pas besoin d'être partout à la fois. Tu n'as pas besoin d'être dans n'importe quel, dans les endroits où Dieu te fait voir. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois dans le couloir où il te veut pour te servir, afin de déclencher le feu qui descendra dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est pour ça que vous allez voir les gens aujourd'hui où il est au groupe de louanges. Quand il voit que ça ne prend pas là-bas, il va aller au MRS.
Je disais que je suis à la maison. Je suis chez moi à la maison. Donc je vais te parler ce soir. Que tu veux ou pas, je vais te parler pour que le feu brûle. Est-ce que je peux te parler ce soir? Frères et sœurs, il s'agit de souder. Élisée pouvait abandonner Élie depuis. Mais qu'est-ce qu'il recherchait? Élisée recherchait quelque chose, c'est pour ça qu'il est resté avec lui. Dieu ne bénit pas par durée de vie dans l'église. Dieu bénit par l'obéissance à sa parole. Beaucoup de gens veulent aujourd'hui être bénis, mais bénédiction que tu cherches, c'est pourquoi? Si Jésus ne peut pas t'envoyer en mission. Je répète ou je ne répète pas? Mariage, tu veux là, c'est pour faire quoi? Pour venir dans l'église ici, pour montrer ton doigt. On a trop vu. Le pasteur Cabin, je ne sais pas, elle a son combien de mariages. C'est elle qui a béni notre mariage. Mon épouse et moi, on est mariés, ça fait seulement 5 ans. Mais en 5 ans, c'est ce que Jésus a fait. On ne peut pas expliquer. Parce que le mariage que Dieu te donnera là, Dieu veut sauver des gens au travers du mariage. Ah oui. Il y a une mission accomplie. Dieu te marié pour que ta bague brille. Dieu s'en fout de ça. Le feu ne peut pas s'allumer. Parce que dans le feu que Dieu veut allumer dans ta vie, il y a une mission qui est cachée derrière. Est-ce que tu es prêt à accomplir la mission pour que Dieu t'envoie le feu? Si tu es prêt à accomplir la mission, Dieu te donnera le feu et le feu brûlera ce soir. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Deuxième élément. Après l'environnement. Tu n'as pas remarqué que quand tu arrêtes de prier, là, ta vie de prière, toi-même. Souvent les gens sont fâchés à l'église. Papa, tu ne pries pas bien. Maman, tu ne pries pas bien. Est-ce que c'est moi qui suis le gardien des yeux? Est-ce que c'est moi qui bénis? C'est moi qui exauce? Moi, je suis un instrument pour envoyer le sujet devant Dieu. Mais toi-même là, quelle est l'intimité que tu as avec Dieu? Toi, tu ne pries pas et tu vas empêcher le pasteur de ne pas dormir la nuit. Nous, on doit prier, toi, tu as ronflé. Et puis demain, quand tu es béni, on ne te voit plus à l'église. Est-ce que je peux te parler ce soir? Hein? Est-ce que je peux te parler ce soir? Hein? Mais je pense que de ceux que le Seigneur est en train de parler ce soir, ils ne sont pas ici. Parce que je sais que toi qui es ici, tu veux le feu. Et ce soir, le feu va te rejoindre afin de t'aider à accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Deuxième élément, l'oxygène. Pour qu'il y ait feu, il faut d'abord qu'il y ait quoi? L'environnement. Il faut que l'atmosphère soit déjà créée. C'est pour ça qu'avant les cultes, avant qu'on ne prêche, on prie. C'est ça, non? On adore, on loue, on fait offrande. Et puis maintenant, à l'heure de la parole, le Seigneur maintenant vient poser le cachet. C'est ce qui a commencé depuis Bethel jusqu'à arriver au Jourdain. Quelqu'un avec moi ce soir? Deuxième élément, c'est l'oxygène. Dis avec moi l'oxygène. L'oxygène, c'est quoi? L'oxygène, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est ce qui te donne de pouvoir être toujours en jambes. On dit Abidjan est dur, mais quand tu te réveilles le matin, le Saint-Esprit te dit, hey, mon fils, Abidjan est dur pour eux. Mais pour toi, là, je dispose toutes choses dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. 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 Aujourd'hui, beaucoup veulent le feu. Mais le feu pour faire quoi? Ah, on mange du loup ce soir, hein? Tu veux le feu là, c'est pour faire quoi? Regardez si mon t-shirt ici que le pasteur quand même a donné. Hé maman, Dieu te bénisse. Ça a écrit quoi? Mais pour que le feu doit brûler là, il y a des étapes.
Le feu ne peut pas brûler sans intimité. Sans vie d'intimité, le feu ne peut pas brûler. Parce qu'un feu qui brûle sans l'intimité, ça devient de la magie, de l'idolâtrie. Oh, à répéter ou à répéter pas. Le feu qui brûle sans l'intimité. Beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'ils prient beaucoup que Dieu va les exaucer. Tu peux prier beaucoup et puis au pays petit. Ce qui te donne de pouvoir entrer et d'activer l'oxygène de Dieu dans ta vie, c'est l'obéissance. Ah oui, c'est pour ça que tu as remarqué que quand tu jeûnes beaucoup, quand tu finis là, jours de jeûne, pasteur, tu es où, ma fille, ou bien ma fidèle, tu es où? Non, je suis sur la montagne de Jéricho. Je suis à Digal, papa, je suis en train de prier. Il faut que la situation change. Mais quand tu sors de là, quand pasteur quand même te promène pour venir chanter, tu commences à murmurer. Tu commences à me dire, toujours c'est moi. Mais tu veux que qui chante? Ah, je suis sur le chant aujourd'hui. Hein. Tu voulais que qui chante à ta place? Donc tes 40 jours tu allais faire là, ça me fait quoi? Pour nous dire que tu as jeûné. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent 40 jours chaque année. Frères et sœurs, le nombre d'années de jeûne ne peut pas changer ta condition de vie si tu n'utilises pas l'obéissance par le feu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est pour ça que dans la marche avec le Seigneur, lorsque le Seigneur est en train de parler de feu, il y a l'intimité qui compte. Parce que l'intimité, c'est l'oxygène qui permet de pouvoir activer et renouveler le feu. On te voit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. La présence de Dieu ne t'a point quitté, ne t'a point lâché. Pourquoi? Parce qu'il y a l'oxygène que tu entretiens dans la prière. Ah, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Toi, tu ne pries pas. Ceux même qui prient là, ils luttent. Toi qui ne pries pas là. Quand les apôtres ont été réunis, quand le Seigneur les a réunis dans la chambre, on ne peut pas aller jouer temps passe. Ils ne sont pas allés jouer billes. Ils ne sont pas allés jouer tec-tec. Ils ne sont pas allés jouer côte. Un pied, ainsi de main. Ils ne sont pas allés faire ça là-bas. La Bible dit tous étaient un accord. Ils étaient en train de faire quoi? Oh, répétez après moi s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils faisaient à la chambre haute? Je te demande ce soir, qu'est-ce qu'ils faisaient à la chambre haute? Non, tu n'as pas bien dit que ton voisin. Qu'est-ce qu'il faisait à la chambre haute? On dit qu'ils persévéraient dans la prière. On n'a pas dit qu'ils ont prié un jour puis ils sont partis. On dit qu'ils sont restés là. Aujourd'hui, est-ce que le feu est venu? Non, le feu n'est pas encore venu. Ok. Il se réveille un peu. Il demande, est-ce que le feu est arrivé? Non, le feu n'est pas encore venu. Ok. Ils persévéraient jusqu'à ce que le feu arrive. Toi, tu passes combien de temps dans la présence de Dieu? Tu persévères combien de fois? Un sujet seulement, tu es fatigué. J'ai trop duré depuis papa. Dieu n'a encore rien fait. Mais Dieu ne fera rien. Parce que Dieu protège ses intérêts. Ah oui? Si la mission de Dieu pour toi, c'est de recevoir le feu, pour aller jouer avec le feu peut te consumer. Le feu peut te tuer toi-même. C'est pour ça que l'onction, vous voulez l'onction, vous voulez le feu? Soyez prêts à accomplir la mission à laquelle Dieu vous a appelé. Et cela s'entretient par l'oxygène du Saint-Esprit, qui est sa présence quotidienne. Matin, tu te réveilles, tu ne pries pas. À midi, tu ne pries pas. Le soir, tu ne pries pas. Même avant de manger, tu ne pries pas. Parce que c'est la présence, c'est l'oxygène qui amène la puissance. Quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? Troisième élément qui déclenche et qui permet de recevoir le feu, c'est le combustible. Dis avec moi le combustible. Le combustible c'est qui? Le combustible c'est toi. Le bois. Pour que Dieu puisse envoyer le feu, il a besoin de bois. Mais il n'a pas besoin de tous les bois. Est-ce qu'on le sent ce soir? Est-ce que la parole te fait du bien ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole ce soir?
troisième élément, c'est le combustible. Le combustible, c'est le bois. Pour qu'il y ait feu, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse maintenir le feu dans un environnement et qu'il y ait aussi de l'oxygène. Mais c'est toi qui es le bois. Ah oui, c'est toi qui es le bois. Mais Dieu ne prend pas n'importe quel bois pour pouvoir activer le feu. Dieu ne prend pas des bois vivants. C'est pour ça dans l'église, éloignez-vous des personnes qui sont trop vivantes. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Petit tout en même temps, il est prêt à parler. Dès qu'il a accroché en même temps, papa, moi mais ici là, on me fiche. Écoute-moi. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Bois vivant, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le feu ne consume pas ceux qui sont vivants. Ah, le feu ne consume pas ceux qui sont vivants. Le feu consume ceux qui sont morts. Est-ce que tu es mort? Parce que quand tu es un bois vivant dans l'église, tu vas créer la fumée. Et la fumée va nous déranger. Ah, est-ce que je peux te parler ce soir? Quand le bois n'est pas consumé, quand le bois n'est pas sec, le bois vivant là, il dérange, il fatigue. Jésus même qui était Jésus. Il était quoi? Le bois vivant lui-même Jésus. Il est mort. La Bible dit sur le chemin de la croix, il y a un moment donné, c'était chaud. Il voulait Béou. Il voulait gagner en temps. Là, il parle encore en tant qu'un petit Adjamélé. Mais la Bible dit, il est mort à lui-même, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Ah. Mais toi, tu veux servir Dieu étant vivant. Qui t'a dit que le feu vient pour les personnes qui sont vivantes? Le feu ne vient pas pour des personnes qui sont vivantes. Le feu vient pour des personnes qui sont mortes. Des bois secs. C'est des bois secs. C'est des bois secs que Dieu active pour envoyer le feu. C'est pour ça que dans l'église, tu dois apprendre à te taire sur des choses qui ne te concernent pas. Tu es trop vivant. C'est pour ça que depuis là, il y a des bénédictions dans lesquelles tu ne peux pas rentrer. Parce que tu vois trop clair. La Bible dit le royaume des cieux est semblable à comme des enfants. Un enfant, tu lui dis aujourd'hui, il a donné un bonbon, il te croit. Mais toi, tu es vivant. C'est toi qui veux savoir tout ce qui se passe dans l'église. Qu'on appelle aujourd'hui des bérets spirituels. Je lève ma main ce soir. Et j'ennuie tous les bérets spirituels de l'église. Le feu ne peut pas brûler dans les départements qui parlent beaucoup, qui se plaignent pour un rien et pour un rien. Le feu ne va pas s'allumer. C'est pour ça que éloignez-vous des personnes qui vivent dans le commérage. À répéter ou à répéter pas? À répéter ou à répéter pas? Éloignez-vous des personnes qui vivent dans l'église, dans le commérage. Tu as vu la soeur là? Tu as vu son pantalon qu'elle a porté au-dessus? Moi, j'ai dit au frère là-haut, elle n'est pas convertie. Celle-là, elle va te fatiguer. Tu es devenu le baromètre de celui qui mesure maintenant le niveau de conversion. Le feu ne peut pas s'allumer avec toi. Et dans l'église, tu seras comme une fumée qui dérange par tes commérages, par tes mauvaises langues. Ce soir, est-ce que tu veux le feu? Ah, ton amène est en train d'être bien. Ton amène est en train d'être bien. Tu es en train de bien réfléchir. Parce que quand nous allons commencer à prier ce soir, c'est au travers de la parole que Dieu va activer le feu dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est pour ça que le Seigneur m'a parlé
Et j'ai beaucoup de frères et sœurs de l'église ADG qui sont là, que je salue au passage. Quand le Seigneur veut commencer à activer l'église à un autre niveau, une des choses que Dieu va, le diable va créer dans l'église, en plus des commérages, c'est la rébellion. Vous savez, le problème de Lucifer, c'était quoi? La rébellion. Parce que Lucifer était celui qui donnait la louange à Dieu. Mais à un moment donné, Lucifer se voyait trop arriver. Frères et sœurs, pour que le feu puisse te consumer, tu dois bannir la désobéissance dans ton cœur. Parce que la rébellion vient par la désobéissance. La rébellion, c'est le haut niveau. Mais Jésus, même que Jésus, Dieu qui est Dieu, il n'a pas supporté la rébellion. À plus forte raison, nous les hommes. Je peux te parler ce soir. Je peux te parler ce soir. Je peux te parler ce soir. La rébellion est un élément qui empêche le feu de brûler. La rébellion contre l'autorité, contre le pasteur. Non, mais un pasteur là. Non, mais un pasteur là. Non, mais un pasteur là. Si tu n'enlèves pas le nom de ta maman pasteur dans ta bouche, tu risques d'avoir des problèmes avec Dieu. Quel que soit ton niveau d'intimité, même si Dieu t'utilise, ce n'est pas à toi que Dieu a donné l'autorité. Ah oui? Tu peux avoir les dons spirituels, mais tu n'as pas reçu l'autorité. Ah oui, amen fort. La parole ne te plaît pas, oh. Ça ne te plaît pas, oh. Mais je dis, tu n'as pas reçu l'autorité. Tu n'as pas reçu l'autorité. Si tu veux, il faut être le plus grand centre de l'église. Si tu n'as pas reçu l'autorité, Dieu ne peut pas brûler avec toi. Donne-moi un bon amen ce soir. Donne-moi un bon amen ce soir. Mon temps est avancé. Je suis en train d'atterrir. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, déjà. Oui. Oui, l'heure est arrivée. Dernier élément qui permet d'activer le feu avant que nous ne prions, c'est la chaleur. Dis avec moi la chaleur. Vous voyez, il fait chaud, non? Malgré qu'il y a le climatiseur, moi, mais c'est un peu mouillé. Pourquoi? Répondez avec moi, pourquoi? Pourquoi il fait chaud? Parce que nous tous sommes ici, là. Nous dégageons quoi? Chaleur. Et le Seigneur compare, il identifie la chaleur à l'eau. Oh, je n'ai pas compris ça. Allons dans la parole du Seigneur avant que je n'atterrisse. Jean le chapitre 4, le verset 7. En parlant de la femme samaritaine. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire? Moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais lui-même donné à boire et tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Quelqu'un dit avec moi l'eau vive. Quelqu'un dit avec moi l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme. Comment la femme a su qu'il était le Seigneur? Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Ah, j'aime la parole de Dieu. Es-tu plus grand que le Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quelqu'un avec moi ce soir? Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est pour ça que mon message a été intitulé la soif qui produit et qui permet de recevoir le feu. Bien aimé, pour que Dieu puisse t'envoyer le feu, il faut que tu aies soif. Regardez, même quand tu as soif, comment, quelles que soient les bouteilles de sucrerie qu'on te donnera, tu as toujours soif. Qu'est-ce qui étanche ta soif? Et qui donne de l'eau? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Seigneur identifie l'eau comme une parole. C'est pour ça qu'il dit, je suis l'eau de la vie. Celui qui boit de mon eau
n'aura jamais soif. Est-ce que ce soir, par le feu, tu veux boire? Est-ce que tu as soif ce soir? Est-ce que tu as soif ce soir? Si tu as soif ce soir, acclame le Seigneur pour sa parole. Est-ce que tu as soif ce soir? Est-ce que tu as soif ce soir? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Je suis en train d'atterrir. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Parce que le feu ne vient pas pour des personnes qui n'ont pas soif. Le feu vient pour des personnes qui sont assoiffées. Le feu vient par des personnes qui sont assoiffées. La soif de Zachée l'a emmené à devenir plus célèbre qu'auparavant. Zachée était un faux type, un voleur. Mais pas la soif de rencontrer Jésus. Il est devenu plus célèbre. Les mêmes personnes qui l'ont dit qu'il était un usurpateur, un voleur, c'est ces mêmes personnes-là qui l'ont vu entrer dans la grâce que le Seigneur avait prévue pour lui. Je vais dire à quelqu'un ce soir, de là où tu te trouves et la soif que tu seras en train de manifester, Dieu viendra par son feu t'enlever de toute forme de limitation pour t'introduire dans la grâce et dans la faveur que tu as réservée pour lui. Si tu me donnes un bon amen ce soir, cela est ton partage dans le nom de Jésus. Cela est ton partage dans le nom de Jésus. Cela est ton partage dans le nom de Jésus. Le grand Bartimée, fils de Timée, il a entendu Jésus passer par là. Il dit, il veut le voir. Les gens commençaient à murmurer, mais toi tu es qui? Il pousse là-bas. Mais la Bible dit, la soif de Bartimée a rendu Bartimée célèbre. Les mêmes personnes qui ont dit, pousse là-bas. Jésus a regardé à sa soif. Et Jésus dit, appelez-le-moi. Bartimée n'a plus été la même personne. Ce soir, veux-tu le feu? Est-ce que tu as soif ce soir? Tu vas te tenir debout. Quand tu n'as plus rien, ou quand tu as un peu, utilise le peu pour recevoir le feu par l'abondance. Là où il y a la soif, dérange Dieu. Les apôtres, lorsqu'ils étaient à la chambre haute, ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils étaient en train de déranger Dieu dans la prière. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Bartimée a dérangé les gens jusqu'à ce que sa soif arrive aux yeux de Dieu. Et c'est comme ça qu'il était visité. Ce soir, je suis venu faire sortir des personnes de la pauvreté pour les faire entrer dans la grâce de l'abondance dans le nom de Jésus. Alors, donne-moi un beau amen. Ce soir, je suis venu enlever des personnes pour les faire entrer dans la grâce du voyage. Je ne sais pas, mais je suis en train de recevoir des paroles pour des personnes ici pour qui l'année ne terminera pas. J'ai entendu dans mon esprit, la grâce du voyage est ici. Maman Carmen, j'entends dans mon esprit comme la saison de 2018-2019, qui était une saison d'accélération dans le mariage pour cette église. Chaque mois, chaque semaine, il y avait un mariage. Pendant que je lève ma main, la saison est en train d'arriver parce qu'il y a un feu qui est en train d'être allumé. Et ce feu-là est ton partage dans le nom de Jésus. Si tu me donnes un point, mais cela est ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. De la foule où tu te trouves, là où on ne te voit pas, par le feu du Saint-Esprit et par ta soif, Dieu ira te chercher dans la foule. Ah, je parle à des personnes ce soir. Dieu ira te chercher dans le quartier le plus lointain de là où tu habites pour t'envoyer dans un quartier où tu seras visible. Parce que Dieu veut accomplir une mission avec toi au travers du feu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Les mêmes personnes qui ont péché Jésus, les mêmes personnes qui ont crié, crucifiez-le, étaient les mêmes personnes qui ont acclamé Jésus lors de la résurrection. Je vois les ennemis de ta vie en train de te donner accès pour pouvoir recevoir le feu. Et ce que j'ai compris avec le Seigneur, c'est que lorsqu'un avion veut décoller, ce ne sont pas les voies qui vont à l'encontre, dans la même direction que l'avion qui le font décoller. Mais c'est les vents contraires. Pendant que je suis en train de lever mes mains, je prie pour toi ce soir. Que le vent contraire de tes difficultés, de tes problèmes, te fasse monter à un niveau d'élévation dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen ce soir. Donne-moi un bon amen ce soir.
Donne-moi un point amen ce soir. Donne-moi un point amen ce soir. Le feu se déclenche par des amoureux. Des personnes qui veulent voir Jésus. Et ce soir, nous voulons voir Jésus. Est-ce qu'on peut lever la main? Tu vas faire juste une prière au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, augmente ma soif. Je veux ton feu. Je ne désire que soupir après, soupir après, assoiffé, je ne désire, je ne désire que assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Les bras jetés de l'osa. Maracate de brochete de baba baba baba. Assoiffé de ta. Une autre dimension. Les bras jetés de brochete. Ici, au centre vivant. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Les bras d'Arabo, c'était le laisser. Les Mayas da. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis amoureux. Amoureux de ta présence. Est-ce que tu peux lever les mains? Et placer tes roses. Ah, la rose. Veillez dans la rangée. Je sens un mouvement dans la salle. En ce lieu. Arrête Satarana. Les païens gauchers. Dépendant quand Chama. Déborde. Chama. Déborde. Chama. Déborde. Que ton feu déborde. Chama.
dans la rangée. Je vois un mouvement angélique dans la salle ce soir. Je vois des prophétesses ce soir. Je vois des prophétesses ce soir. Le Seigneur me montre des prophétesses ce soir. L'écho sataradarosa. Maraterebrosa. De là où vous êtes, le feu vous rejoint. Le feu vous rejoint. Le feu vous rejoint. Emmenez-le-moi par devant. Le feu vous rejoint. Les bras sakaton robrosé teres. Marakateredos. Maratato shetete. Les brochetés redadada. Marado sheterebros. Les bras chatares. Le feu est en train de brûler dans le cœur. Veillez dans la rangée. Il y a un mouvement de Dieu. Emmenez-le-moi par devant, s'il vous plaît. Les radadosa. Les rababababa. Les kotareto chatare. Les mayande de los. Siketerebre. Maratosha. Marakata. Les prochetere. Mayatosha. Les radadosa. Je veux prier pour ces personnes.